Bienvenue sur les bons plans de MJ. Aujourd'hui, on regarde les armures dans Warhammer V4, comment les armures peuvent se cumuler, on va regarder les points d'armure qu'elles proposent, les défauts qu'elles peuvent avoir, les atouts qu'elles peuvent proposer. On va faire un point aussi avec les boucliers qui peuvent s'adapter, notamment pour offrir des points d'armure supplémentaires. Donc voilà, on regarde tout ça ensemble et je vous dis à tout de suite. Donc on est page 300, les armures, dans tout ce qui est équipement. On voit qu'il y a plusieurs types d'armures, cuir souple, cuir bouilli, maille et plate. Alors ce qu'il faut bien comprendre tout de suite en fait, c'est qu'on peut porter différents types d'armures. Alors ça va dépendre en fait de ce qu'on pourrait appeler la première couche qu'on a sur soi en termes d'armure. On peut très bien donc porter un cuir souple avec une maille par au-dessus et pourquoi pas une plate, un plastron de plate. Donc on va voir comment ça fonctionne et qu'est-ce qui nous permet de comprendre qu'on peut porter l'un au-dessus de l'autre, on va dire. Si vous regardez le cuir souple, vous voyez qu'il y a le petit astérix qui va bien. Le cuir souple peut être porté sans pénalité sous n'importe quelle autre armure. C'est vraiment la seule dans ce cas-là. C'est la première armure qu'on peut porter et au-dessus, on va pouvoir mettre soit du cuir bouilli, soit de la maille, soit de la plate. Si vous mettez par exemple un cuir souple, donc il y a une armure, une protection de 1, vous mettez ça et vous mettez une maille par au-dessus, donc il y aura une protection de 2. Ça veut dire que votre personnage cumule les deux protections et aura donc 3 points d'armure là où est localisée l'armure qu'il porte. C'est-à-dire que pour arriver à 5 points d'armure, ça veut bien dire qu'il faut porter donc 5 points d'armure étant à peu près le maximum avec les armures qui sont proposées ici. C'est donc par exemple un cuir souple, une maille et une plate. Et donc là, vous avez vos 5 points d'armure. Donc ce qui est important, donc on l'a vu, c'est le fait que le cuir souple peut être porté sur n'importe quel type d'armure. Cuir bouilli, vous voyez que ce n'est pas du tout le même cas. Le cuir bouilli, ça va être comme une armure, plus solide. Les mailles, là, les astérix concernent plutôt la question de moins 10% en discrétion quand on porte un élément fait dans cette armure-là. Par contre, ce qui est intéressant, ça va être l'atout flexible. Flexible, ça veut dire qu'une armure flexible peut être portée sous une couche d'armure non flexible. Vous mettez une chemise de maille, au-dessus, vous pouvez mettre du cuir bouilli ou une armure de plate. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais pas les deux. Vous pouvez pas, du coup, mettre maille, cuir bouilli plus plate. C'est l'un ou l'autre. Voilà. J'ai fait un tableau récap que vous pourrez télécharger dans la vidéo, où en fonction du premier type d'armure qu'on porte, donc j'ai fait un peu des couches. La première couche étant, on va dire, la chemise de lin, la peau. La couche 1 étant le premier type d'armure. Et ensuite, quels sont les types d'armure qu'on peut mettre au-dessus et cumuler. Donc ça va vous permettre très rapidement de voir ce qu'il est possible de faire et de calculer les points d'armure, on va dire, cumulés de l'ensemble de vos armures. Donc n'oubliez pas que si vous n'utilisez pas la règle ici optionnelle, qui est une règle rapide pour avoir des points d'armure sur tout le corps de façon très rapide, alors vous pouvez vraiment avoir des personnages avec différents types de points d'armure, que ce soit sur le corps, les bras, les jambes, la tête. Ils peuvent avoir une cotte de maille mais juste du cuir sur les bras. Inversement, ils peuvent avoir des brassards en plate sur les bras et peut-être juste une armure de cuir bouilli sur le corps. Donc moi j'aime beaucoup la diversité que ça apporte. C'est pas extrêmement complexe puisque la fiche de personnage permet de poser les points d'armure de façon tout à fait précise. Donc moi j'aime beaucoup cette idée-là de pouvoir construire son armure un peu de façon parcellaire avec différents types de pièces qu'on vient poser, ou on récupère quelque chose sur un personnage qu'on a trouvé, sur des restes d'un cadavre, un bout d'armure, un truc. Ça peut vraiment être super. En plus, on peut réparer les armures. Donc il y a un petit paragraphe, page 300, qui explique. Donc ils peuvent récupérer, pourquoi pas, une armure qui est un peu endommagée et essayer de la faire réparer. Donc après, vous avez d'autres atouts comme impénétrable et puis des défauts comme partiel ou point faible. Donc ça, vous voyez, en fonction des types de dégâts, quand il y a des critiques, voilà, ça peut jouer. Donc pareil, ça donne encore un peu plus de précision et de réalisme peut-être par rapport à ce type d'armure. Les deux choses importantes, vraiment importantes par rapport aux armures, et là il faut le faire, c'est les points d'encombrement. Donc surtout n'oubliez pas que les points d'encombrement qui sont indiqués ici, on va dire c'est l'encombrement de l'armure. Par exemple, vous trouvez une armure, vous la mettez dans votre sac, vous trouvez une cotte de maille, vous la mettez dans votre sac parce que vous avez déjà quelque chose sur vous, elle pèse, on va dire, elle équivaut à 2 points d'encombrement. Par contre, quand c'est les armures que vous portez sur vous, il faut retirer -1 sur l'encombrement qui se trouve ici. Et ça, c'est indiqué page 293, encombrement. Les objets portés comme les armures, les vêtements et les bijoux, voilà,
voient tout leur encombrement diminuer de 1, ce qui signifie qu'ils comptent souvent comme un encombrement de 0. Bon oui, pour les équipements qui valent 1, mais on voit qu'avec les armures, on peut très vite monter à 3 points d'encombrement. Et donc je vous rappelle que l'encombrement se calcule en faisant la somme du bonus de force plus le bonus d'endurance, donc on va dire que un personnage moyen, il aura plutôt 6. Un personnage un peu plus costaud, il peut avoir 8, notamment s'il a un talent, je crois qu'il y a des talents qui permettent de porter plus. Donc on arrive vite à des points d'encombrement. Voilà, si vous voulez avoir un personnage qui porte, comme dans l'exemple qu'il y a sur le document que je vous propose, il a une veste en cuir, une cotte de maille, des brassards et des jambières de cuir, il a déjà 4 points d'encombrement. En portant des armures, ça devient compliqué de porter autre chose. Donc bien regarder, n'oubliez pas, il y a -1 si l'armure est portée. Et l'autre chose, donc c'est les astérisques qui se trouvent ici. Porter n'importe quelle maille ou plate confère chaque fois une pénalité de -10 en discrétion. Ce qui veut dire que pour chaque élément d'armure, que ce soit de la maille ou de la plate, il faudra avoir une difficulté de -10 pour tous les jets de discrétion. À noter également que tout ce qui est home ouvert, voilà, ça enlève ça impose des malus aussi sur la perception. Et puis là, il y a quelque chose que je sais pas pourquoi ils ont rajouté -10 en discrétion ici pour les jambières. Je pense que c'est déjà compris par rapport à ce qui est indiqué ici avec les astérisques. Donc je pense pas que ce soit -20, je pense que ça a été rajouté, c'était pas nécessaire. Il faut juste bien penser que pour chaque pièce que vous possédez, c'est -10. On peut faire un tout petit focus sur armure et magie. Donc ça, c'est page 237. Repousser les vents. Donc tout lanceur de sort portant une armure subit une pénalité de -1 DR à tous ses tests d'incantation et de focalisation pour chaque PA, point d'armure, sur la localisation la mieux protégée du corps. Vous prenez le maximum de points d'armure que vous avez et vous aurez ce malus-là. Enfin, c'est en pénalité sur les DR quand vous jetez. Donc comme on sait qu'il faut obtenir des DR pour lancer ses sorts, voilà la pénalité que ça impose. À savoir qu'on a quand même 2 voies de magie qui ne subissent pas ça. C'est les voies de magie du métal et les bêtes. Donc c'est les vents Shamon, je crois que c'est le métal, et Gur pour tout ce qui est animal. Donc un magicien peut porter une armure, pas de problème, il aura juste quelques difficultés en plus. L'autre point extrêmement important pour les armures, donc là c'est juste la page d'avant, on est page 299, c'est les dégâts d'armure et les déviations critiques. Donc votre armure peut prendre des dégâts, c'est-à-dire que ses points d'armure vont diminuer, elle est abîmée, elle a pris des coups, elle a été réduite, ses capacités en fait sont réduites par rapport parce qu'il y a des sorts qui l'ont infectée, elle se met à rouiller ou à tomber en morceaux. Donc elle peut perdre des points d'armure quand vraiment votre armure, si elle tombe à 0 point d'armure, eh bien elle se disloque. L'autre chose extrêmement importante, et ça il faut vraiment le dire à vos joueurs qui ont des armures, la déviation critique. Si vous subissez une blessure critique issue d'une attaque visant un emplacement protégé par une armure, évidemment il faut que l'endroit qui est touché ait une pièce d'armure dessus, vous pouvez choisir de laisser votre armure être endommagée de 1 point d'armure dans le but d'ignorer la blessure critique. Donc on ignore la blessure critique, mais on prend quand même les points de blessure. Mais bon, c'est généralement moins fatal. Par rapport aux points d'armure, voilà. N'oubliez pas non plus la question du bouclier, puisque les boucliers ont l'atout protectrice pour les armes, donc atout d'arme protectrice, donc un bouclier va rajouter des points d'armure quand on l'utilise. Je suis pas tout à fait d'accord moi avec ce qui est proposé dans aux armes, parce que dans aux armes en fait l'atout protectrice devient efficace même si vous n'utilisez pas on va dire activement le bouclier avec votre compétence de combat, mais que vous l'avez en main et que vous parez le coup avec votre épée. Très franchement, moi je suis pour utiliser et valoriser la compétence parade. Donc c'est vrai que moi je considère qu'il faut utiliser le bouclier pour bénéficier des points d'armure, faire un jet de CC avec l'arme bouclier. Donc si vous avez CC parade, vous n'aurez pas les -20%. Rappelez-vous cette règle. Par contre, si vous n'avez pas CC parade et que vous utilisez votre deuxième main, vous avez -20%. Sauf si vous avez les talents spécifiques qui permettent de baisser ces malus. Donc les boucliers peuvent ajouter en tout cas des points d'armure. En plus, ils ont défensif, ils vont donner +1 DR sur votre jet de parade. Et puis le bouclier peut s'opposer à des tirs de projectiles. Donc ça c'est page 160. Combat à distance, donc là c'est ici. Donc pour les boucliers, voilà, c'est indiqué. On peut utiliser un bouclier suffisamment large pour essayer de bloquer un tir dont on est la cible. Ou pourquoi pas, on peut utiliser esquive si les attaques sont à bout portant. Voilà, et puis l'autre chose aussi, ce qui permet de donner un peu de sel, on va dire, à tous ceux qui veulent de l'équipement de haute qualité, c'est la disponibilité des éléments. Trouver des jambières d'acier, on voit c'est plutôt rare. Un home, c'est plutôt rare. Qui va être commun, ça va être les côtes de maille, les vestes de cuir, même le plastron de cuir est limité. Quand vos personnages veulent faire des achats, tout n'est pas forcément disponible
comme dans un supermarché. Bien au contraire, généralement, il faut même souvent passer une commande pour récupérer une chemise de maille qui soit adaptée à son physique, ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous amuser à jouer. Quelqu'un qui porte une armure qui n'est pas faite pour lui au niveau de la taille, peut-être que ça va lui apporter un malus aussi par rapport à ses mouvements, par rapport à ses actions. Il aura quand même une protection, mais au final, peut-être que ça va aussi jouer un peu négativement sur d'autres choses. Donc voilà le tour un peu d'horizon des armures à Warhammer et comment vous pouvez les utiliser. Merci d'avoir suivi les bons plans de MJ. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour protéger vos personnages. Et je vous dis encore une fois merci beaucoup de suivre la chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à laisser un commentaire. À la prochaine, merci.